Là vous voyez pas que c'est bien mieux, j'ai voulu changer de fond mais là je trouve que c'est toujours mieux. Vous trouvez pas, c'est plus clair, c'est plus net, c'est super. Donc, voilà. Hey guys, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est encore Africani Barbie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel soins corporels. C'est parti. Donc il s'agit d'un gommage fait maison à base de grains de café, de citron, de miel et de lait concentré. C'est un gommage, comme vous le savez sûrement, le citron a des propriétés éclaircissantes, le café également. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser de ce gommage, maximum 2 fois dans la semaine, c'est déjà beaucoup. Et le miel aide à adoucir la peau et à ralentir un peu l'effet du citron sur la peau, comme le citron est très agressif. Quoi d'autre? J'ai oublié, il y a aussi l'huile d'olive qui va venir apporter une hydratation intense. Parce que lorsqu'on fait un gommage, la peau a tendance à être asséchée et agressée. Donc l'huile va venir donner un peu le glow et hydrater la peau. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour l'application du gommage. Le gommage n'est pas seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes parce que nous avons tous une peau et nous devons tous en prendre soin. Donc vous les mecs là, c'est pour vous maintenant. Je ne m'occupe plus seulement que des femmes. Les vidéos sont aussi pour vous maintenant. Alors, nous aurons besoin d'un récipient en plastique. C'est toujours mieux pour conserver ce genre de mélange et qui mette plus de temps. Du citron pour nous aider à assécher les boutons et à éclaircir légèrement la peau. Du miel pour venir adoucir tout ça. De l'huile d'olive pour aider à hydrater la peau et à l'assouplir. Du lait. Comme vous savez, même Cléopâtre utilisait le lait dans ses bains. Ça aide à éclaircir aussi légèrement la peau et à la rendre plus souple. Nous avons aussi besoin des mâches de café qui vont nous servir d'exfoliant. Donc là, pour les quantités, je ne peux pas vous dire exactement mettez 3 cuillères, mettez 5 cuillères, non. C'est par rapport à votre corpulence et par rapport à ce que vous souhaitez faire. Moi, j'ai mis autant parce que je veux l'utiliser pour tout le corps et aussi en 2 ou 3 fois. Raison pour laquelle j'ai mis autant de mâches de café. Donc là, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez. Donc la seule chose qui reste, c'est de mélanger les ingrédients. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 cuillères ou 3 cuillères de miel. Ça fait pas de mal. Le citron, je mets toujours un demi parce que le citron est très agressif. Donc il ne faut pas jouer avec. Au cas contraire, vous pouvez en mettre juste un seul, mais ne dépassez pas cette dose-là. Faites bien attention d'enlever les graines de citron parce qu'elles peuvent vous blesser. Hein. Ça peut faire de petites lésions sur la peau. Par contre, quand vous ajoutez l'huile et le lait, il faut vraiment faire attention parce qu'il faut que le mélange soit un peu homogène. Il ne doit pas être liquide. Donc, si vous mettez trop d'huile ou trop de lait, vous serez obligé d'ajouter du café et tout le reste. Et après, vous allez vous retrouver avec une trop grande quantité de gommage. Et ce sera vraiment dommage que cela pourrisse sans que vous ne puissiez totalement l'utiliser. So, this is the final result. Pour celles qui veulent le mettre tout de suite, vous pouvez le mettre tout de suite. Au cas contraire, vous conservez au réfrigérateur. donc voilà dans quoi je l'ai mis, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la démonstration. J'ai rajouté un petit peu de lait. Comme il était au frais, il s'est un petit peu congelé, on va dire. Donc c'est mieux d'utiliser une cuillère en plastique parce que l'effet de la chaleur des doigts, si vous prenez avec les doigts directement, va venir faire fondre. Enfin, d'autres disent que ça vient pourrir carrément le gommage. Donc c'est mieux d'utiliser une cuillère en plastique. Donc je viens d'abord bien remélanger le tout parce que j'ai ajouté du lait. Comme c'est prêt comme ça, je vais d'abord hydrater ma peau. J'utilise le même vapeur, il n'y a que de l'eau dedans. Pas sur ma tête, hein, j'ai mis un masque. Enfin, c'est mon pré-pou.
à base de Régab, la bière Régab. Donc si vous voulez un jour que je vous fasse le tutoriel dessus, dites-le moi en commentaire. Donc je prends une cuillère comme ça, je pense que c'est même trop pour le visage. Voilà. Et je viens l'appliquer en faisant des mouvements circulaires. J'insiste beaucoup plus ici parce que j'ai des taches et des boutons. Ce gommage va venir nous aider à enlever les peaux mortes, à désincruster les pores, à redonner l'éclat au teint et aussi à uniformiser le teint. Il peut être utilisé également sur tout le corps, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Mais là je vous montre juste pour le visage. Vous voyez, depuis là je suis seulement sur la seule cuillère que j'ai pris. On n'a pas besoin de beaucoup pour le visage. Vraiment les mecs, je vous conseille de le faire parce que c'est simple, efficace et rapide et vous pouvez le conserver une semaine maxi au frigidaire. Donc comme je dis, 2 fois par semaine uniquement. On insiste bien les endroits où il y a souvent les comédants et les points noirs. Ce gommage là, la recette elle m'a été donnée par une de mes amies qui aime bien aussi prendre soin d'elle. Et quand j'ai testé, normalement elle ajoute aussi, je crois, du jus de tomate. Vous pouvez l'appliquer sur tout le corps et vous laissez poser 10 minutes avant de rincer et de vous laver en fait. Il se fait avant la douche. Voilà. Donc je vais terminer de mettre le gommage sur tout le reste du corps et je vais revenir pour le finish de la vidéo. À tout à l'heure. Me revoilà, ma peau est toute fraîche, toute propre. Il est temps de passer à l'hydratation et là j'utilise de l'huile de coco raffinée ou même de grand-mère, ça marche toujours. Je mets sur mon visage. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'il faut le faire la nuit, toujours en mouvement circulaire. Parce que après il va faire chaud quoi. En journée, même vous connaissez le climat du Gabon, il fait super chaud. Donc si tu fais ça en journée, bah tu vas passer ta journée à transpirer quoi. Donc c'est bien mieux la nuit, fait un peu plus frais et la peau est prête à recevoir tous les soins que tu lui donnes tranquillement et à laisser pénétrer ces produits là dans la nuit parce qu'elle n'aura rien d'autre à faire. Voilà, j'ai terminé d'appliquer mon huile de coco sur tout le corps. Je suis toute douce. Voilà, super super. Donc pour celles qui ont des zones sombres comme les coudes, moi j'en ai pas, mais celles qui ont des zones sombres comme les coudes, les genoux, les aisselles, le bas des fesses, l'entrejambe, c'est le moment de bien gommer. Lorsque vous allez sous la douche, c'est le moment de bien gommer pour bien laisser pénétrer le produit, on va dire le mélange, et permettre que l'uniformisation se fasse en fait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bisous les gars.